Bonjour Madeleine, c'est Stéphane. Et quelqu'un m'a dit que vous attendiez mon appel. Vous avez choisi la formule « Surprenez-moi ». Alors, je vous invite à me suivre dans un voyage entre contes, fables, théâtre et une petite surprise. C'est parti. Pour débuter, j'ai choisi de vous lire un extrait du Petit Prince de Saint-Exupéry. On retrouve le Petit Prince au moment où il visite les planètes de son système, et plus précisément lorsqu'il arrive sur la 3e planète. La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le Petit Prince dans une grande mélancolie. « Que fais-tu là » dit-il au buveur, qu'il trouva installé en silence devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines. « Je bois » répondit le buveur d'un air lugubre. « Pourquoi bois-tu » lui demanda le Petit Prince. « Pour oublier » répondit le buveur. « Pour oublier quoi » s'enquit le Petit Prince qui déjà le plaignait. « Pour oublier que j'ai honte » avoua le buveur en baissant la tête. « Honte de quoi » s'informa le Petit Prince qui désirait le secourir. « Honte de boire » acheva le buveur qui s'enferma définitivement dans le silence. Et le Petit Prince s'en fut, perplexe. Les grandes personnes sont décidément très, très bizarres, se disait-il en lui-même durant le voyage. Eh bien, après cette première étape, je vous propose, Madeleine, de poursuivre notre voyage et d'aller rejoindre Bérénice. Bérénice, la tragédie de Racine, qui raconte l'histoire de cette reine de Palestine qui aime, qui est aimée de Titus, qui lui-même va devenir empereur, mais qui pour cela doit prendre femme, et il lui est interdit d'épouser une reine de Palestine. L'extrait que je vous ai choisi est un monologue au début de la pièce, dit par Antiochus. Antiochus est un ami très fidèle de Bérénice. Mais secrètement, il en est amoureux. C'est là son drame. Il va prendre la décision d'avouer ses sentiments et, bien entendu, il sera éconduit. Il disparaîtra de la vie de Bérénice, ce qui accentuera sa solitude. On retrouve Antiochus dans l'antichambre de Bérénice. Il a demandé audience, elle ne sait pas ce qu'il va lui avouer, et lui essaye de se donner du courage pour affronter ce moment. Eh bien, Antiochus, es-tu toujours le même? Pourrais-je sans trembler lui dire « Je vous aime ». Mais quoi? Déjà je tremble, et mon cœur agité craint autant ce moment que je l'ai souhaité. Bérénice, autrefois, m'ôta toute espérance. Elle m'imposa même un éternel silence. Je me suis tu 5 ans, et jusque à ce jour, d'un voile d'amitié j'ai couvert mon amour. Dois-je croire qu'au rang où Titus la destine, elle m'écoute mieux que dans la Palestine? Il l'épouse. Ai-je donc attendu ce moment pour me venir encore déclarer son amant? Quel fruit me reviendra d'un aveu téméraire? Ah, puisqu'il faut partir, partons sans lui déplaire, retirons-nous, sortons, et sans nous découvrir,
allons loin de ses yeux l'oublier ou mourir. Mais quoi? Souffrir toujours un moment qu'elle ignore? Toujours verser des pleurs qu'il faut que je dévore? Quoi? Même en la perdant, redouter son courroux? Belle reine, et pourquoi vos enfants seriez-vous? Viens-je vous demander que vous quittiez l'Empire, que vous m'aimiez? Hélas, je ne viens que vous dire qu'après m'être longtemps flatté que mon rival trouverait à ses yeux quelque obstacle fatal, aujourd'hui qu'il peut tout, que votre hymen s'avance, exemple infortuné d'une longue constance, après 5 ans d'amour et d'espoir superflu, je pars, fidèle encore, quand je n'espère plus. Au lieu de s'offenser, elle pourra me plaindre. Quoi qu'il en soit, parlons, c'est assez nous contraindre. Et que peut craindre, hélas, un amant sans espoir, qui peut bien se résoudre à ne jamais la voir? Alors Madeleine, j'espère que tout va toujours bien pour vous. Pour poursuivre notre voyage, eh bien, je vous propose un extrait de discours de Victor Hugo. Il s'agit d'un de ses discours les plus célèbres qu'il prononça le 9 juillet 1849. Victor Hugo est depuis peu député à l'Assemblée législative et il prononce un réquisitoire contre l'inaction du pouvoir en place face à l'extrême pauvreté du pays. Un discours qui, vous verrez, trouve sans doute beaucoup de résonance avec notre époque actuelle. En voici quelques extraits. Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, je dis détruire. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse. Car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. La misère, messieurs, j'aborde ici le vif de la question. Voulez-vous savoir jusqu'où elle est, la misère? Voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller, jusqu'où elle va? Je ne dis pas en Irlande, je ne dis pas au Moyen-Âge, je dis en France, je dis à Paris, et au temps où nous vivons. Voulez-vous des faits? Il y a, dans Paris, dans ces faubourgs de Paris, que le vent de l'émeute soulevait naguère si aisément, il y a des rues, des maisons, des cloaques, où des familles entières, vivent pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants, n'ayant pour lit, n'ayant pour couverture, j'ai presque dit pour vêtements, que des monceaux infects de chiffons en fermentation, ramassés dans la fange du coin des bornes, espèces de fumier des villes où des créatures s'enfouissent, toutes vivantes pour échapper au froid de l'hiver. Voilà un fait. En voulez-vous d'autres? Ces jours-ci, un homme, mon Dieu, un malheureux homme de lettres, car la misère n'épargne pas plus les professions libérales que les professions manuelles. Un malheureux homme est mort de faim. Mort de faim à la lettre. Et on l'a constaté, après sa mort, qu'il n'avait pas mangé depuis 6 jours. Voulez-vous quelque chose de plus douloureux encore? Le mois passé, pendant la recrudescence du choléra,
trouvé une mère et ses 4 enfants qui cherchaient leur nourriture dans les débris immondes et pestilentiels des charniers de Montfaucon. Eh bien, messieurs, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être. Je dis que la société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa volonté pour que de telles choses ne soient pas. Je dis que de tels faits dans un pays civilisé engagent la conscience de la société tout entière, que je m'en sens, moi qui parle, complice et solidaire, et que de tels faits ne sont pas seulement des torts envers l'homme, que ce sont des crimes envers Dieu. Vous n'avez rien fait. J'insiste sur ce point, tant que l'ordre matériel raffermi n'a point pour base l'ordre moral consolidé. Eh bien, Madeleine, nous arrivons déjà au terme de notre voyage. Eh bien, je vous propose de terminer sur une note un peu plus légère avec une fable de La Fontaine. Alors une fable particulière puisque c'est une fable sans animaux. Non sans morale, mais la morale est plutôt un compliment adressé à monsieur le duc de La Rochefoucauld, auteur des célèbres Maximes. La fable s'intitule « L'homme et son image ». Un homme qui s'aimait sans avoir de rivaux passait dans son esprit pour le plus beau du monde. Il accusait toujours les miroirs d'être faux, vivant plus que content dans une erreur profonde. Afin de le guérir, le sort officieux présentait partout à ses yeux les conseillers muets dont se servent nos dames, miroirs dans les logis, miroirs chez les marchands, miroirs aux poches des galants, miroirs aux ceintures des femmes. Que fait notre Narcisse? Il se va confiner aux lieux les plus cachés qu'il peut s'imaginer, n'osant plus des miroirs éprouver l'aventure. Mais un canal, formé par une source pure, se trouve en ces lieux écartés. Il s'y voit, il se fâche, et ses yeux irrités pensent apercevoir une chimère vaine. Il fait tout ce qu'il peut pour éviter cette eau. Mais quoi? Le canal est si beau qu'il ne le quitte qu'avec peine. On voit bien où je veux venir. Je parle à tous. Et cette erreur extrême est un mal que chacun se plaît d'entretenir. Notre âme, c'est cet homme amoureux de lui-même. Tant de miroirs, ce sont les sottises d'autrui, miroirs de nos défauts les peintres légitimes. Et quant au canal, c'est celui que chacun sait, le livre des Maximes. Et voilà, Madeleine, cette fois c'est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ce fut le cas pour moi. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.